Jamais on bâtit ton les dos à goût, oui, oui, vilain, ou non, clair, pénant, l'adore, si sous. Alléluia, chrétien céleste, que la paix et la grâce. Arrête de proclamer sur ta vie et obéis plutôt à Dieu. Nos frères qui ont reçu le salut, qui ont reçu la grâce, la bénédiction, hein, avec cette église du christianisme céleste aujourd'hui, ils trouvent que cette église est ennuyeuse. Ils trouvent que nous n'avons pas de prédicateurs dans cette église. Alors eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont maintenant se rejeter sur les autres pasteurs des autres églises qui sont déjà égarés, comme Paul le dit. L'obéissance est la clé de la vie. C'est les proclamations de perdition, ça. Ils proclament dans ta vie que toi, tu vas acheter une parcelle. Des gens ont acheté, mais ils n'ont jamais construit. Je dis gloire à Dieu. Parce qu'il y a un Dieu dans cette église. Et il y a encore des visionnaires, hein, des visionnaires comme cette sœur-là qui n'était pas là le matin et qui émet, hein, quelque chose qu'elle ne savait même pas. Il y a encore des visionnaires. Tout ce qui nous manque aujourd'hui, c'est la sanctification. Cette église n'est pas tout à fait pourrie, nous avons toujours dit ça. Il y a des parties qui sont pourries dans cette église. Mais il y a encore des gens qui voient dans la sanctification. Mais c'est seulement la sanctification qui va vous amener à voir clairement, à voir purement, à voir la vérité. Tout ceci, nous tenons ces exemples pourquoi? Moi, je préfère aujourd'hui être dans cette église où il y a des sorciers, où il y a des malfaiteurs, parce que j'ai toujours donné une réponse à mes soeurs, à mes frères, quand on était dans la maison de Dieu, ou quand on y vivait, ben, c'est dit parfois, il y a certains parmi nous qui c'est dit, nous nous réunissons, nous nous posons la question, mais pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est si difficile? Pourquoi il y a autant de persécutions? Pourquoi ci, pourquoi ça? Mais j'ai toujours trouvé une réponse, c'est quoi? C'est que il y a la persécution dans cette église, il y a la haine, il y a la jalousie, il y a la méchanceté, parce qu'il y a la puissance de Dieu dans cette église-là. C'est ça qui amène la division, c'est ça qui amène tous les problèmes dans cette église. Tu fuis pour aller là-bas, mais je préfère rester quelque part où je vois que, quelque part que je ne vois pas, je ne comprends pas. Les autres églises, c'est des églises mortes. Je ne juge personne. Mais nous avons fait partie de tout ça et nous pouvons en parler. Je ne suis pas née céleste, je vous le dis. Et que les autres églises me comprennent. Je ne suis pas née céleste. Je viens de chez vous. Et je sais ce que j'ai vécu. Je sais ce que je vis ici aujourd'hui aussi. Et j'ai été appelée pour cette église-là. Là où tu proclames, là où tu crois que le pasteur est Dieu et qu'il peut faire un miracle pour toi, c'est mort. Il n'y a pas d'action. Tu es là-bas, il n'y a pas la vision. Aujourd'hui, la majorité de nos visionnaires sont partis là-bas. Et c'est elle qui anime là-bas aujourd'hui. Et tous ces gens-là vous copient aujourd'hui. Mais ils vendent de l'or aujourd'hui. Ils ont trouvé ça où? Ils font des choses aujourd'hui. Ils ont trouvé ça où? Et papa m'a dit, hein, il y a quelques années, il m'a dit, on parlait, et il me dit ben, qu'un pasteur des autres églises évangéliques est venu chez eux, à l'église, hein, pour dire qu'il voulait la puissance, de lui donner le Saint-Esprit afin qu'il puisse toucher les gens. Vous voyez comme les désordonnés de pasteurs, les faux pasteurs font là, et on vous touche et vous tombez par terre. Il voulait ça, parce qu'il savait qu'il y avait l'Esprit ici, dans notre église. Alors, le papa, bon, les gens se sont réunis, ils lui ont dit, ben, écoute, ici on ne donne pas le Saint-Esprit, nous on ne donne pas le Saint-Esprit. Nous imposons, nous prions, enfin, tu dois te baptiser. Tu dois te baptiser. J'ai du mal à reporter les paroles d'autrui. Il lui a dit qu'il doit se baptiser et que peut-être que Dieu va lui donner l'esprit. Mais que nous, les célestes, ne donnons pas le Saint-Esprit. Parce que nous ne comprenons rien à ce qui se passe. C'est Dieu qui nous a donné aussi. Alors le pasteur dit, ah, c'est baptême, ok, je vais réfléchir. Il n'est jamais revenu. Il ne veut pas se baptiser. Vous vous foutez de qui? Hypocrite que vous êtes. Vous venez chez les gens la nuit et le jour vous allez parler mal d'eux. Si nous étions des sorciers là, vous venez faire quoi? Vous venez chercher quoi? Et vous les évangéliques là, vos pasteurs, ils sont chez nous la nuit. Ces gens-là viennent la nuit, tardivement. Ils s'habillent autrement, ils viennent.
Mais quand ils vont à l'église, ils vous disent que l'église du christianisme céleste est une église de sorcellerie. J'ai une sœur qui était vagabonde comme ça, vagabonde spirituelle. Hein? Ce mot, je l'ai créé quand j'étais dans le monde, je m'appelais vagabonde spirituelle parce que je passais c'est dit, je ne croyais en rien. Hein? Je n'étais pas religieuse, mais je cherchais partout. Il y a Christ, je suis là. Partout, il y a spiritualité, je veux entendre. Donc, je m'appelais vagabonde spirituelle. Donc, je peux utiliser ce thème-là aujourd'hui pour la sœur. Hein? Et elle était vagabonde, religieuse. Elle était partout. Quand on dit que tel pasteur prie, elle est là-bas. Quand on dit que tel fait miracle, elle est là-bas. Un jour, elle a été quelque part, le pasteur lui a dit, ben, amène ta soutane, tu vas brûler. Elle dit, moi. Elle a dit, depuis ce jour, je n'ai plus jamais mis pied dans son église. Au moins, elle est éveillée. Combien parmi nous ne sont pas tombés dans le piège? Et quand on va là-bas, qu'est-ce qu'ils nous disent? Qu'il y a la sorcellerie chez nous, qu'il ne peut pas en faire un monstre, qu'il est un sorcier. C'est ça que vous allez entendre. Comment quelqu'un qui dit ça de ton église, tu peux être son fidèle? Moi, je n'en voudrais pas à la personne. C'est vrai que je n'aime pas cultiver la haine en moi. Je n'aime pas des sentiments négatifs. J'ai l'amour, j'en ai à revendre. Hein? À revendre gratuitement. Hein? Mais quelqu'un qui déjà donne des propos comme ça, je peux lui pardonner, mais je ne peux pas m'allier à lui. Je ne suis pas une bâtarde spirituelle. Je suis une digne fille. Je suis une digne fille d'Ochofa, de mon Seigneur Jésus-Christ. Je ne suis pas une vagabonde. Parce qu'un vagabond, quand on dit ton père, on insulte ton père là, ça lui dit rien. Il va encore manger dans le même plat. Dieu nous a demandé l'amour. Mais en matière d'église, l'amour que nous pouvons, la preuve, nous travaillons pour les autres. Nous courions après les autres en laissant de côté l'église du christianisme céleste. Mais c'est dit, quand j'étais là-bas et quand j'essayais de leur parler, j'arrivais pas à m'exprimer comme je m'exprime aujourd'hui. Un jour, un frère, une soeur m'a dit, ben, écoute, ben, tes émissions, c'est pas toi. Quand nous t'écoutons, c'est autre chose que tu nous donnes. Mais quand tu es là-bas, c'est si calme, c'est si... Je dis oui, j'arrive pas à les servir du solide. Parce que quand je parle, je me sens pas dans ma peau. Qu'est-ce que tu peux leur dire? Ils comprendront pas. Il y aura tellement de polémiques, il y aura tellement de choses. Alors on est obligé d'aller tout doux, de parler comme des niais. Parce que quand tu vas rentrer dans la vraie spiritualité avec ces gens-là, ils vont dire que toi tu es un sorcier ou que tu es Mami Wata ou que tu es ceci, cela. Parce qu'ils ne connaissent pas la spiritualité. Dieu, il est esprit. Alors l'église, c'est normalement la spiritualité, c'est pas la chair. C'est pas la proclamation. C'est pas je veux l'argent, je suis riche, je veux être riche, je veux... Non. Dieu, c'est là. Il faut vivre en esprit avec Dieu. Donc, quand vous êtes quelqu'un de spirituel, quand vous êtes quelque part où vous ne pouvez pas vous exprimer en esprit, c'est que tout ce que vous direz n'aura pas de sens. Donc, tout ce que je faisais, moi-même, je trouvais qu'il y avait quelque chose qui manquait. Il n'y avait pas du sel dans ce que je servais. Mais ici, quand j'ai dit à un frère une fois, quand je suis avec les célestes, je sais quoi dire. Mais quand je suis avec des gens qui ne sont pas célestes, je ne sais pas quoi dire. J'arrive pas à parler. Tout ce que je dis, je le dis comme ça. Et puis, ça ne va pas. Mais je peux parler en étant dans un monde d'esprit, dans un monde où les gens connaissent l'esprit. Nous avons l'esprit dans l'église de christianisme céleste. Nous avons l'esprit. Mais qu'est-ce que nous cherchons encore? Vous avez un époux qui vous a tout donné. Vous avez un époux qui a tout. Et pourquoi vous vagabondez alors? Tous ceux qui l'ont fait, c'était une mauvaise expérience pour eux. Alors laissons les autres. Nous ne sommes pas leurs ennemis, nous devons les aimer. Moi, je les aime. J'aime les catholiques, j'aime les protestants, j'aime les évangéliques, j'aime toutes les autres églises. Même le vaudou, les adeptes de vaudou, je les aime. Ce sont des créatures de Dieu, c'est Dieu qui les a créés. Alors, je les aime. Mais ce que je n'aime pas, c'est le mal qui est dans l'homme. Dans cette église, j'aime mes frères célestes. Et quand nous venons et que nous parlons, quand nous dénonçons, quand nous parlons des négativités de cette église, ce n'est pas parce que nous avons quelque chose contre qui que ce soit. Je n'ai pas d'ennemis dans cette église-là. Je ne peux pas citer quelqu'un qui soit mon ennemi aujourd'hui. Même ceux qui m'ont persécuté, je les aime du fond de mon cœur. Qu'est-ce que nous allons chercher au dehors? Nous avons tout. Tout ce qui nous manque, c'est l'amour dans cette église. Tu sais ce qui ne va pas dans ton église? C'est l'amour.
C'est l'amour qui nous manque. C'est la seule chose qui nous manque dans cette église. C'est que nous nous aimions. C'est que nous nous supportions. Ton frère a un problème, ne peut pas venir te voir. Mais comment est-ce que nous pouvons grandir? Pourquoi est-ce que nous n'irions pas là-bas? Si au moins les gens qui avaient faim chez nous, parce que c'est parfois parce que nous cherchons des moyens. Regardez, nous avons souvent parlé de la chorale, des choristes, surtout ceux qui sont, je ne sais pas pour les autres, mais je connais beaucoup de nos choristes qui aiment le jam, c'est ça ils appellent, le jam, non? Hein, ils vont jouer chez les évangéliques. Non, c'est une abomination. Écoutez, je vous ai toujours promis que je vous dirai peut-être un jour un exemple, hein. Je vais vous le dire aujourd'hui. J'avais un frère bien-aimé dans l'église qui était choriste. Et il était... vous savez, c'est pas toujours facile. Hein? C'est pas toujours facile. Surtout en Afrique, c'est pas toujours facile. Hein, de joindre les deux bouts. Dans cette église, il n'y a pas de soutien. C'est ça que nous disons toujours. Nous avons de l'argent dans cette église. Mais quand un jeune a un problème, il ne peut tourner vers personne. Il ne peut pas voir un devancier. Il ne peut pas voir le pasteur. D'abord, le pasteur, c'est du diamant, on ne peut pas le voir. Vous pouvez profiter de tout ce que nous disons maintenant pour vous changer, pour vous repentir. C'est vrai. Au lieu de rester là à faire le désordre, à gonfler vos têtes et là vos coups, je crois qu'il vaudrait mieux que vous profitiez de ces choses-là pour changer un peu. Les jeunes ont des problèmes. Ce frère dont je parle, il avait tellement de problèmes. Alors, il est choriste. Il sait jouer tous les instruments. Il a été appelé par les évangéliques. Et il jouait. À l'époque, nous fréquentions un groupe de prière qui était écuméniste, qui n'avait pas de différence entre... qui ne faisait pas de différence entre l'église... enfin les autres églises, et puis il fallait tout. C'est ça qui a détruit cette maison, hein, l'écuménisme. C'est-à-dire le fait de ramasser tout. Dieu, Oshofa ne nous a pas donné ça, soit sachons-le. Alors dans la Constitution nous dit, quand vous venez dans l'église du christianisme céleste là, vous vous baptisez. Même si vous étiez baptisé, vous vous baptisez encore dans cette église-là. Ce qui est normal, n'est-ce pas? Vous vous baptisez. Et une fois que vous vous baptisez, vous n'êtes plus catholique. Mais nous recevions les catholiques, les blablabla, musulmans et tout. Et du coup, nous sommes obligés de faire le carême des musulmans, de faire celui des catholiques, de faire ceci, cela. C'est une abomination. Nous ne savions pas, nous ne comprenions pas. L'amour dont on parle en Oshofa, ce n'est pas ça. L'amour que Dieu a donné en Oshofa, ce n'est pas ça. Quand il nous dit restons unis, ce n'est pas ça. Quand Oshofa nous demande d'aimer les autres congrégations, d'aimer les autres églises, ce n'est pas de faire comme eux. Non, comprenons bien les choses. Ça, c'est de l'hypocrisie. Ça, c'est de l'écuménisme détruisante. Si cet assemblage, ce ragoût-là qu'on prépare, c'est cette salade-là, ça détruit. Parce que l'autre, c'est parce qu'il y a une imperfection chez lui que Dieu a donné l'église du christianisme céleste. Nous devons le comprendre. Alors du coup, nous sommes devenus idolâtres. Nous sommes devenus des adorateurs de Marie, des adorateurs de Padre Pio, hein, des adorateurs de Saint Chabel, de ceci, cela. Ce qui nous faisait voir nous-mêmes que nous pouvons aller à l'église évangélique. Alors ce bien-aimé a commencé, c'est dit, quand vous n'avez pas de repère, quand ça ne va pas c'est dit, dans votre église, quand il n'y a pas de repère, on se perd, je l'ai toujours dit. S'il avait trouvé de l'aide, est-ce qu'il ira prendre le don que Dieu lui a donné pour aller jouer dans une église évangélique? Non. Nous sommes des frères. Est-ce qu'ils nous considèrent comme des frères? Mais nous, je vous le dis, vous qui nous suivez, considérez-les comme des frères. Priez pour eux, aimez-les. Et peut-être qu'un jour, Dieu va leur ouvrir les yeux aussi. Mais ça ne veut pas dire que nous nous mélangeons à eux. Non. Non. Alors, ce frère, c'était l'enfant d'un pasteur en plus. Un pasteur. Et il a commencé à jouer avec ces gens-là. J'étais contente pour lui. J'étais très contente pour lui. Et je lui disais souvent qu'un dimanche, quand je serai impure, que j'irai dans l'autre église hein, où il va un dimanche. Parce que j'ai dit, je voulais aller comme on nous apprend que, bon, vous pouvez aller là-bas dans les autres églises le dimanche. Oh, ignorance, hein. Bon, je lui ai dit, mais je n'ai jamais été parce que le Saint-Esprit me dit, toi, tu as la loi. Tu sais que tu ne peux pas être menstrué et aller à l'église. Mais pourquoi iras-tu là-bas? Mais je disais, mais eux, ils vont à l'église en menstrué, non? Si moi-même je suis en menstrué, que je vais là-bas, c'est pas grave, non?
Tout bien. Mais on dit, allez-nous nous vouvoyer. C'est deux alliances différentes. C'est deux alliances différentes que nous avions reçues. Ils ont leur alliance. Nous avons notre alliance. Mais toi, tu ne peux pas, puisque toi, tu connais déjà la vérité, tu ne peux pas agir comme les autres. Alors, j'ai toujours dit aux frères, mais je n'ai jamais eu le temps d'aller. Ça, c'est pour vous dire que j'avais rien contre les gens de cette église-là. Un jour, le frère voulait aller jouer chez eux. Et le Saint-Esprit m'a donné un message. Et j'ai vu que sur la voie, il y avait une corde noire sur la voie. Et puis sa moto a heurté la corde et puis il a fait un accident. Et puis après, j'ai vu les gens de cette église, les catholiques, les évangéliques là, les filles, les gens sont venus le visiter et tout. Et puis j'ai vu la seconde partie de la vision, j'ai vu que il y avait une dame qui était dans l'église, plus le pasteur. C'est les deux là qui ont parti avec Mami Wata. J'ai vu un gros serpent dans le temple, dans leur église, au milieu de l'église, un gros serpent comme ça. Et j'ai vu devant Dieu, devant les hommes, on me montrait qu'il y avait une femme rouge. Je dis rouge parce que je pense que dépigment, pour moi, c'est pas clair, c'est rouge ça. J'ai vu une femme qui était dépigmentée, qui était avec le pasteur. Et c'est les deux là qui sont allés faire l'alliance avec le serpent. Donc, c'est les deux là qui lui ont causé l'accident pour pouvoir prendre soin de lui, acheter son âme. Je lui ai donné le message à l'époque. Et il a pris peur. C'est quelqu'un qui avait la crainte de Dieu. Il a pris peur. Mais vous savez, entre la crainte de Dieu, comme ce que nous disons, la proclamation. Ce qui nous amène à proclamer, c'est que nous voyons que nous sommes impuissants dans l'église de Christianisme Céleste. Ou que nous avons besoin d'argent. Ou que nous avons besoin de ceci, cela. Vous comprenez? Nous avons besoin de prospérité. Nous avons besoin d'avancer. Mais plus rien ne va. Nous avons tellement donné nos vies aux visionnaires. On s'est lavé au bord des voies. On s'est lavé sur les carrefours. On a tout fait, mais ça ne marche pas. Alors, ce frère avait la crainte de Dieu. Il a obéi ce jour-là à Dieu. Il n'est pas parti. Il n'est plus allé jouer. On l'a appelé fatigué, mais tu ne viens pas. Tu sais comment les gens là sont remplis d'amour. C'est pas comme chez nous ici, dans l'église du Christianisme Céleste, où tu vas, tu peux même pas dire bonjour à ton frère, tu t'assois, c'est que chacun est dans son chacun là, comme si c'est dit vous avez de problèmes. C'est pas ça. C'est des gens qui sont très accueillants. Ils l'ont appelé. Oh mon frère, mais tu viens pas, tout ça, tout ça. Il dit oui, oui. Il n'est pas allé. Il a sauté quelques samedis parce qu'il allait jouer les samedis. Il a sauté quelques fois. Puis, il a repris. Moi, j'étais à l'église. Je ne le voyais plus. Bon, je ne savais pas quand il avait repris. Mais il avait besoin d'argent. C'est ce qu'il m'a confié plus tard. Il avait des problèmes. Il avait besoin d'argent. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Parce qu'il avait des problèmes financiers. Il était obligé de retourner là-bas parce qu'on le payait. Combien? Une somme minable. Une somme minable. Alors, il travaillait, il retournait là-bas pour jouer. Bon, je crois que je suis en train d'oublier l'histoire. Il n'était pas retourné, il voulait retourner. Pourquoi il m'a confié maintenant? Il était malade. Il était venu à l'église. Il était gravement malade. Et quand j'ai appris qu'il était là, oh, je suis allée le voir. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Tu as quoi? Il me dit, on m'a lancé quelque chose dans le ventre là. Et je sens que j'ai mal. Et là, je viens de faire un rêve. Et j'ai vu la femme dont tu m'as parlé. Parce que quand je lui ai parlé le jour-là de la femme claire, il m'a dit oui, que vraiment après le pasteur, il y a une femme claire là. Exactement. Pourtant, je n'avais jamais été dans leur église. Et il dit, voilà, c'est cette femme-là que j'ai vue en train de me faire quelque chose. D'envoyer quelque chose, je ne me rappelle pas exactement les mots, j'aime pas inventer, donc j'ai oublié cette partie. Donc, c'est pas si la femme lui avait tiré le truc dans le ventre, mais il a vu la femme près de lui, et c'est parce que la femme lui avait mis dans le ventre, et là, il avait très mal. Donc, c'est là, il me dit, mais j'ai dit, mais quel rapport tu as encore avec ces gens-là? Tu m'as dit que tu ne vas plus là-bas, non? Mais le Seigneur t'a dit de ne plus aller vers eux. Et quelle force ils ont su? Puis je dis, je ne sais pas. Mais tu sais, je vais t'avouer, je ne t'ai pas dit, mais il y a une fois, je suis retournée là-bas et je voulais, parce que vraiment, ça n'allait pas, donc il fallait que j'aille jouer. Et quand je suis partie, j'étais arrivée au portail, regardez comment Dieu aime ses enfants. Si Dieu ne t'aime pas comme ça, il va te laisser rentrer. Est-ce que quand vous allez dans ces endroits, est-ce que vous savez que c'est parce que Dieu ne vous aime pas qu'il se tait? Ou que Dieu est fatigué de votre désobéissance qu'il se tait? Ce frère, je lui ai donné le message de l'Éternel. Il l'a reçu.
Mais à cause de la galère, à cause des problèmes, il est retourné. Il voulait rentrer, mais Dieu l'aime tellement qu'il est arrivé dans l'avant. Il voyait des enfants. Les enfants qui étaient dans la chorale de l'église. Il dit à vous, les samedis quand je n'étais pas là, qu'est-ce que vous avez fait? Qui vous a regardé? Les enfants lui disent, non, nous on ne va plus là-bas. Notre maman a fait un rêve et elle a vu un gros serpent et que l'église est un gros serpent. Et c'est dans la bouche du serpent que les gens rentrent pour aller à l'église. Et devant le gros serpent là, c'est-à-dire le seuil de l'église, il y avait d'autres petits serpents. Et quand les gens venaient, ils tuaient certaines personnes rentraient dans le ventre du serpent. Oh mon Dieu. Quand il a entendu, il dit, ma soeur, quand j'ai entendu ça, j'ai retourné ma moto comme ça. Je suis partie. Je dis gloire à Dieu. Tu as vu comment Dieu t'aime? Pourtant, je t'avais dit de ne plus aller là-bas. Comment je vais faire? Comment je vais faire? Vous voyez, chers pasteurs, vos irresponsabilités. Vous voyez comment nos frères sont en train de souffrir. C'est 5 000 que ce frère va chercher là-bas. S'il y avait quelque chose que vous avez fait pour cette église, pour la jeunesse de cette église, ou chaque pays où vous êtes pasteur, vous êtes ici, vous êtes ça, ce n'est pas l'argent qui manque, les dîmes que les gens donnent, les cotisations, les blablabla. Vous n'allez pas me dire qu'il n'y a pas un fonds pour ça. Le siège mondial du Bénin, le siège mondial du Nigeria ne me dira pas qu'il n'a pas assez d'argent pour pouvoir subvenir aux besoins, même dans chaque pays, même en Europe, aux États-Unis, donner des fonds par an pour la jeunesse, pour tout. Regardez, mais j'ai des frères en France, en Europe qui appellent tout le temps. Mais écoute, ça ne va pas du tout, ma soeur. Mais là, franchement, mais là, c'est la galère. Moi, parfois, ça me fend le cœur. Ça me fend le cœur d'entendre ça. Et qu'est-ce que je peux faire? Ils sont là dans les églises, mais ça ne va pas. Mais s'il y avait je crois qu'on pouvait aider ces gens-là. On peut faire des choses pour ces gens-là, pour notre église, pour nos frères, pour nos sœurs. Pourquoi nous n'ayons pas besoin d'aller demander? C'est pourquoi vous voyez, l'autre fait la prière et dit, Seigneur, je ne demande pas beaucoup. C'est dit trop de fortune, non. Mais je ne veux pas la misère non plus. Parce que la misère peut l'entraîner à la perdition. Autant l'argent entraîne à la ruine, autant la misère aussi entraîne à l'égarement. Nous conduit à l'égarement. C'est pourquoi nous faisons voir les irresponsabilités de nos devanciers. Ce frère, c'est parce qu'il manquait d'argent qu'il est retourné dans cette église pour jouer et pour prendre 5 000 francs. Combien toi tu prends en choriste? Vous voyez la majorité des choristes que nous avons là, c'est ce qu'ils font. Des jams. C'est ce qu'ils font. Ils vont jouer. Dieu vous a donné un don. Mais je lui ai dit le jour-là dans le message, mais l'Éternel te dit aujourd'hui, si tu continues pas à aller là-bas, tu vas perdre le don que je t'ai donné. Parce que c'est moi l'Éternel qui t'ai donné ce don. Si tu continues, ces gens-là, la force négative qui est là va prendre toute ta force. Est-ce qu'il n'a pas compris? Il a compris. Est-ce qu'il avait le choix? Il n'avait pas le choix. Il n'avait pas le choix. Combien de nos choristes ne vont pas? Même les dimanches aujourd'hui, dans notre église, nous connaissons. Nous savons et c'est une vérité. Même les dimanches. Je vous dis, les choristes ne vont plus à l'église du christianisme céleste. Pourquoi? Parce que les pasteurs évangéliques les ont achetés à 5 000 francs CFA. Et ils ont appris à proclamer dans la vie au lieu d'obéir à Dieu. 1 Samuel 15, 22. Dieu ne prend pas plaisir aux holocaustes, aux sacrifices. Mais tout ce dont Dieu a besoin chez nous, c'est l'obéissance. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. C'est parce que Samuel a dit à Saül, à Saül. Tellement de choses vont mal dans notre église. Tellement de choses vont mal dans cette église-là, dans cette grande église-là. Et nos frères sont obligés de faire ça. L'église du christianisme céleste, c'est une église d'amour. Oshofa aidait les gens. Oshofa, quand il voulait donner, il ne comptait jamais. Il mettait la main dans sa malle, il donnait. Tout ce qui pouvait lui tomber sur la main, il donnait à ceux qui en avaient besoin. Est-ce que toi, tu le fais, pasteur? Est-ce que tu le fais? Pasteur ou posteur? Parce que si tu es un posteur, tu es là, posteur sur le mur, et tu es un posteur qu'on regarde. Ah ben voilà, et telle personne.
personne. Vous êtes des pasteurs ou des posters. Parce que les posters, on les regarde, ils sont inertes, ils ne peuvent rien faire. Ils sont là, c'est juste une image que nous regardons. Mais un pasteur, c'est un berger qui s'inquiète de la vie de ses brebis. Qui souffre pour ses brebis. Qui meurt pour ses brebis. Jean 10. Le vrai pasteur. Il ne déchire pas ses brebis. Aujourd'hui, vous êtes des sorciers en tant que pasteur. Vous poursuivez les gens. Vous poursuivez les gens. Vous faites du mal aux gens. Vous êtes des posters, pas des pasteurs. Il est temps que nous nous repentissions dans cette église. Il est temps que nous réfléchissions ici. Que nous utilisions ici ça pour pouvoir réfléchir. Aujourd'hui, la jeunesse proclame. Est-ce que j'en veux à la jeunesse? Non. Mais si nous fouillons, quelque part, ce n'est pas leur faute. Mais là où ta faute est, c'est qu'aujourd'hui, tu entends le message. Je te dis d'arrêter de proclamer. Va, retourne à la source. Retourne à la source. La source de cette église, c'est qu'elle est basée sur l'obéissance. Sur l'obéissance. La sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Nous avions été à Gangé. C'est ça, à Gangé. Une nuit. C'était à Gangé ou à Porto, je ne sais plus. Oui, à Gangé. Et il y avait un concert. Et on était là avec les Nigérians, tout le monde. Vous savez que on était assis quelque part. Il y avait une mauvaise odeur qui dégageait. La chaise sur laquelle on était assis, c'était Central Koya qui jouait. Et on était vraiment émerveillés par vraiment le... Vous savez qu'ils sont très bons en matière de chorale. Ils sont vraiment bons. Et quand ils jouent, vous laissez emporter. Et là, mais malgré ça, malgré l'emportement, là, j'étais là, ben, une odeur dégageait. Ben, celle qui était à lui, tu sens pas quelque chose là? Quelque chose de mauvais là? Qu'est-ce qui sent mauvais? Une femme en couche depuis le matin. Qui sait pas? Hein? Elle était en soutane. Ça sentait tellement mauvais. Et moi, les odeurs me font vomir. Je dis, ben, qu'est-ce qui ne va pas? Elle s'est levée, il y avait le sang partout. Vous savez, quand le sang là, quand ça dure trop là, ça sent mauvais. Ça sent très mauvais. Ça dure trop. C'est dit depuis le matin. Parce que, vous savez, c'était... c'est ce genre de croisade, c'est que les gens quittent le Nigeria et viennent là. C'est en mai. Je ne sais pas si ça continue encore. Mais tout le monde vient et puis, ben, si tu quittes jusqu'au Nigeria et que tu as les menstrues, tu restes dedans, retourne chez toi, prends une voiture, rentre. C'est dit, l'obéissance est la clé de la vie. C'est mieux que le sacrifice. Tu sais que tu es en soutane, mais c'est pourquoi nous devons mettre des habits en bas. Si c'est ça, tu enlèves ta soutane. Mais tu ne peux pas parce que je veux voir Central Koya jouer, parce que je veux voir le concert, parce que je suis venue du Nigeria, je ne peux pas rentrer sans que le truc ne finisse. Mais c'est dit, tu te fais du mal. Nous avons été invités à une fête de papa au chauffard. Nous étions, c'est dit, je rentrais à peine dans la maison. Je mettais mon pied là, au seuil, comme ça, devant le Saint-Michel, quand j'ai senti que j'étais impure. J'ai tout de suite appelé la sœur qui nous avait invités. Je dis, ça va pas, hein? Là, moi, je voulais rentrer là. Maintenant, je sens que j'ai le truc là. Hein? Il dit, mais c'est pas grave, puisque c'est une fête, tout le monde. Je dis, non, je ne peux pas. C'est l'église du christianisme céleste. Ça ne s'est pas fait au terrain. Ça ne s'est pas fait dans une place publique. Mais ça s'est fait dans l'église, dans une grande église. Comment je peux, en étant céleste, savoir que, même si c'est la fête, même si tous les chats sont gris, le jour-là, c'est pas pour ça que moi, une chatte blanche, je serais grise aussi. J'ai dit, non, je ne peux pas. Je vais rentrer. Je crois que là, je suis obligée, je dois rentrer. Je dois me changer. Je lui ai dit, bon, est-ce que vous avez des papiers là? Et puis, bon. Elle m'a aidé. Je lui ai dit une douche. À l'extérieur de l'église, vous en avez? Elle dit oui. Elle m'a conduit à l'église, dans la douche. Vous allez
dans une église, écoutez, vous êtes céleste. Vous avez votre alliance avec l'Éternel. Même si c'est une fête de moisson, même si c'est une fête de quoi, je ne sais pas. Vous ne pouvez pas rentrer dans la maison en sachant que vous êtes impur. Et puis après, le pasteur va purifier. Quand tu vas dire, ils vont dire que non, autant de chauffard aussi pour les fêtes, là c'est comme ça. Est-ce que toi tu étais là? Ils ont dit non. C'est pour ça que vous devez savoir ce que vous devez recevoir chez eux. Nous évoluons. La sanctification. Seule la sanctification nous amène à Dieu. C'est ce que Hébreu t'a dit à toi et moi. La sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. La sanctification de la chair. La sanctification de l'âme. Écoute, c'est parce que toi et moi, nous avons abandonné l'alliance de l'Éternel. L'alliance que Dieu a faite avec Oshofa. Que ça ne va pas dans notre église aujourd'hui. C'est parce que nous n'obéissons plus. Nous n'allons plus au culte régulièrement. Nous ne faisons plus les 7 prières par jour. C'est parce que les vendredis, nous avons bafoué les vendredis. C'est parce que les samedis, nous sommes couchés à côté de notre mari. Qu'aujourd'hui, nous sommes obligés de proclamer en vain dans notre vie. C'est parce que la femme en menstrue ne va plus, ne fait plus les 7 jours de sanctification. Elle retourne le dimanche, le 8e jour. Parce que même si c'est le 7e jour, on a dit au soir, jusqu'au soir. Donc ça te fait que tu rentres le 8e jour. C'est parce que nous avons laissé tout ça de côté. C'est parce que tu manges du porc que ça ne va pas. C'est parce que tu bois de l'alcool que ça ne va pas. Tu proclames sur l'alcool, tu proclames sur le porc, tu proclames dans l'impureté. C'est parce que ceux qui sont devant nous, quand ils se lèvent de la femme, ils vont dans l'autel de Dieu. Ça, je te promets, je l'ai vécu, je l'ai vu. Beaucoup l'ont vu. Qu'ils viennent nous dire c'est faux. Nous avons vu. On finit avec la femme. Et quand nous disions, on nous disait quoi? Que c'est pour eux et c'est pour nous. Mais eux là qui vont dans l'hôtel, moi je ne sais pas. Dites-nous mes frères. Écoutez, vous êtes nombreux à nous suivre. Vous qui étiez là dans l'église avant nous. Qu'est-ce qu'on a réellement dit? Parce que c'est Wendemambou. C'est un rendez-vous de donner et de recevoir. Nous sommes venus dans l'église hier. Nous sommes de petits enfants. Le Lévitique nous dit autre chose. Oshofa nous a dit 3 jours de sanctification. Mais moi, je ne sais pas si Oshofa a vraiment dit que celui qui va dans l'autel, lui, il a une sanctification de tcha-tcha-tcha. C'est-à-dire, je finis avec la femme, je peux venir allumer le chandelier, je peux rentrer dans l'autel de Dieu. Moi, le Dieu de Jéhovah que je connais, le Dieu d'Israël que je connais, ce n'est pas un Dieu de désordre, ce n'est pas un Dieu d'impureté. C'est pourquoi les Lévites, ils ont une vie à part. Ils n'ont pas une vie comme les autres. Vous voulez vous marier, mariez-vous. Vous manquez de continence, mariez-vous. Qu'on sache que vous êtes mariés. Prenez 3 jours de repos chaque jour. Prenez 3 jours de repos à chaque fois que vous faites. Vous avez envie. Dites à votre devancier, papa, moi je veux prendre 3 jours de congé parce que ma femme me réclame, parce que moi je ne peux pas contenir. Hein? Je manque de continence. Dites-le. Et je prie les chargés des paroisses de ne pas laisser toutes les responsabilités sur les leaders en charge, sur les dérotants, les gens qui sont là. Toi aussi, mais vois avec eux, établis un programme avec eux. Toi, tu rentres à la maison, tu fais 3 jours, tu reviens le jeudi. L'autre, il s'en va, il revient tel jour. Dis-leur ça. Ne pouvons pas servir Dieu comme des prêtres qui ont fini aujourd'hui dans le PD, dans l'homosexualité, dans la pédophilie. Et pour tous ceux qui se proclament étant des eunuques dans cette église, est-ce qu'on nous a donné d'être eunuques? Si vous voulez servir Dieu, il peut arriver que Dieu vous dise n'approchez pas de la femme, mais obéissez à votre Dieu, mais arrêtez l'hypocrisie. Parce que ta fait d'eunuque là, ou bien de masseur là, où on ne va pas vers les hommes, mais non, c'est pas donné à l'église. Ça peut être individuel, mais qu'une église ou qu'un groupe de prière dise que tout le monde doit être comme ça, c'est ça qui amène la dépravation, c'est ça qui amène l'impudicité, c'est
dans l'autel de Dieu. C'est qui a chassé les anges de cette église-là. Et nous proclamons quoi dans nos vies? Nous allons nous marier. Si nous savons que si je suis une femme et que je sais que je ne peux pas rester comme ça, je me marie, je dois quoi à qui? Mais mon Dieu même sait. Mais Seigneur, je ne peux pas rester comme ça. Tu me l'as demandé, mais Paul vous a dit, il vaut mieux se marier que de brûler. Mais nous ne pouvons pas dire, non, hein, Dieu a dit, tu sais que tu passes derrière là-bas pour faire. Pour ceux qui retiennent les filles, pour dire que forcément on va faire l'œuvre de Dieu et qu'on ne va pas se marier, laissez chacun. Chacun sa destinée. Chacun sa destinée. Dieu ne peut pas dire à tout le monde de ne pas se marier. Ça devient une secte. Ça devient autre chose. Ça devient du forcing. On sort, toi là, tu es allé voir, oh mais, à tel point que les gens ont commenté encore les visions, les fausses visions. Il y a une chose que nous devons savoir. L'obéissance nous conduit à la prospérité, à la réussite, à tout ce que vous désirez de bon dans votre vie. Mais la désobéissance, c'est l'échec. C'est l'échec. Dieu, il est partout. C'est ce que nous disons. Mais moi, je sais une chose. Dieu est dans cette église-là. Ce que tu cherches là-bas, tu ne l'auras pas si tu portes la soutane un jour et le jour suivant, tu l'enlèves pour aller porter autre chose. Tu ne verras pas Dieu. On appelle ça du vagabondage spirituel. On appelle ça du désordre. Tu es céleste, sois céleste. Tu veux être évangélique, sois évangélique. Mais le mélange, ça ne vient pas chez Dieu. Ça ne vient pas chez Dieu. C'est ce qui a conduit cette église-là, certaines parties de cette église à la perdition aujourd'hui. Et on ne sait plus où on est. Parce que Dieu laisse chacun faire ce qu'il veut. Quand il te dit, retourne, et tu ne veux pas te retourner, tu t'égares. Nous ne pouvons jamais tout dire. Nous ne pouvons jamais tout dire. Mais le peu, nous allons le dire chaque fois. Sur ce, soyez bénis dans vos maisons. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que le Dieu d'Israël vous rehausse. Que le Dieu tout-puissant de la bénédiction vous bénisse et que vous n'ayez plus proclamer ou chercher les proclamateurs dans vos vies. Mais proclamez l'obéissance dans votre vie. Dis Seigneur, aujourd'hui moi je veux obéir à ta voix. Aujourd'hui moi je veux être un digne fils. Aujourd'hui moi je veux faire ta volonté. Dis-le plutôt que de dire, moi je proclame la bénédiction dans ma vie. Moi je proclame la réussite dans ma vie. Oh moi je rejette. Vous voyez, on parle des choses négatives, on dit je rejette. Tu veux rejeter. On t'a dit dis ja. Dis ja. Everywhere. Partout où tu es là, dis seulement ja. S'il y a qui est danger devant toi. Mais tu dis je rejette. Non, laissez les thèmes des autres églises. Les thèmes là, il faut laisser. Utilisez vos thèmes. C'est une alliance que Dieu a fait avec Oshofa. C'est une alliance. C'est dit, c'est tout ce dont le chrétien a besoin que Dieu vous aide dans cette église-là. Alors, que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Moi, je vous aime de tout mon cœur. Et tout ce que je veux, c'est voir une église réunie, une église unie, une église d'amour, de fraternité, une vraie église. Même si les méchants ne finissent pas, ils n'ont qu'à rester au milieu de nous. Je vous envoie parmi les loups, les serpents, les léopards, tout ce qu'il y a de rare. Dieu nous envoie parmi eux. Mais nous là, soyons intelligents, rusés comme le serpent. Soyons aussi sages comme la colombe. Oublions les sorciers. C'est notre obéissance qui va nous donner la victoire sur les sorciers. C'est notre obéissance qui va nous donner le salut dans cette église. Nous avons déjà le salut par le Christ. Mais il faut conserver le salut. Il faut conserver le salut. Alors, oublie les méchants. Oublie les sorciers qui sont dans ton église. Si toi tu es à Oumeno, si toi tu es à Ouziezi Dodo, si toi tu es Djessouvi, vraiment, en Chofavi, qu'est-ce que la sorcellerie peut te faire?
qu'est-ce que les sorciers peuvent te faire? Ils vont te voir, mais ils ne pourront pas te toucher. Parce que tu es dans le sang de Jésus. Parce que la soutane là que tu portes, c'est une armure. C'est une armure. Si tu la sanctifies, si tu ne la touches pas quand tu es en menstrue, quand tu ne la touches pas quand tu finis la chose, c'est une armure. Elle n'est pas par hasard. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. A signorita ta rezontina tentina wento jikpa Kristi tombe Ninungo no tegbe to besi some Wen kluno ilowe wagala no mi wagala no mi Dokwe tota je wagala no mi wagala